Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les enfants. Est-ce que vos parents trouvent parfois que vous êtes difficile? J'imagine que ça arrive, hein, comme chez tous les enfants, à peu près. Le plus important, c'est que ça n'arrive pas trop souvent. Vous connaissez Odile? Odile. Eh bien, Odile, elle fait ça difficile. Odile n'aime pas être sage. Elle veut faire ce qu'elle veut quand elle le veut. Tout le temps, elle crie « Je veux ça, je ne veux pas ça » en tapant du pied. Ses parents se fâchent très souvent. Odile fait des crises partout. À l'école, elle se dispute souvent avec ses camarades. Les enseignants s'impatientent de plus en plus face à un comportement aussi difficile. Un samedi, lors d'une promenade, Odile et sa maman s'arrêtent devant une boutique de costumes. « Oh, regarde ces beaux déguisements, allons-y » dit maman. Odile, qui n'en a pas envie, crie « Je ne veux pas !» La vendeuse s'approche d'elle en souriant. « Essaye ce beau costume de sorcière. Il te fera vivre des moments magiques, tu verras. » À contre-cœur, elle l'enfile. Finalement, c'est vrai que ce costume lui va comme un gant. Avec le costume, il y a un chapeau, un balai et une paire de petites chaussures, ajoute la dame. Dès le lendemain matin, Odile se costume, prend le balai et s'admire dans le miroir de sa chambre. Elle est méconnaissable. Même son petit chien Tommy ne la reconnaît pas. Terrorisé, Tommy aboie et saute de plus en plus haut pour attraper le balai. L'utilisant comme une baguette magique, Odile s'écrie « Ça suffit, je te transforme en cochon !» Et en un éclair, le chien disparaît pour laisser place à un tout petit cochonnet. Inquiète de la réaction que pourraient avoir ses parents, Odile court cacher le cochonnet dans son coffre à jouets. « Dors là et ne bouge pas, lui dit-elle d'une voix autoritaire. Elle descend dans la cuisine. Papa lui sert un bol de céréales. D'habitude, Odile aurait crié en tapant du pied « Non, je ne veux pas de céréales, je veux une tartine de chocolat !» Mais cette fois, voyant son balai se balancer fortement, Odile prend peur et sans rien dire, elle mange ses céréales à toute vitesse. « Ma chérie, que c'est bon ce calme ce matin. Bravo, je suis fière de toi. Ces derniers temps, ton comportement n'était pas adéquat. Ce soir, avec maman, nous relirons tous les trois le tableau des règles de la maison. » Que c'est bon de voir papa heureux et fier de moi, pense Odile. « Maintenant, j'aimerais que tu ranges ta chambre, dit papa. Dans sa chambre, Odile commence à trépigner et à hurler « Je ne veux pas la ranger !» Soudain, ses chaussures commencent à faire des claquettes sur le sol, l'entraînant dans une danse folle. Puis, les chaussures s'immobilisent subitement et Odile retombe par terre, étonnée. Odile, surveillant son balai du coin de l'œil, range rapidement sa chambre. Maman, ravie, félicite Odile. « Bravo, tu vois maintenant que tu as plus de place pour jouer. » Odile pense que c'est bien agréable d'entendre maman la féliciter. C'est tellement plus chouette une maman contente qu'une maman fâchée. « Prépare-toi. Papa est allé chercher ton cousin Léo pour qu'il passe l'après-midi avec nous, dit maman. Odile se met à hurler. « Je ne veux pas mettre ces bottes, je veux mettre mes bottes rouges. » Elle aperçoit le balai qui s'agite derrière maman. Odile se tait aussitôt. Après son bain, Odile se regarde dans le miroir et se dit « C'est vrai, je suis jolie, même avec les vêtements choisis par maman. » Puis elle met fièrement son chapeau de sorcière sur sa tête.
Léo, qui vient d'arriver, entre dans la chambre. Odile aime beaucoup son petit cousin, mais elle ne veut pas lui prêter ses jouets. Elle veut décider de tout ce qu'il peut faire. Léo court vers le coffre à jouets. Odile se fâche. Son chapeau lui tombe alors sur le nez et il semble bien vouloir y rester. Lui aussi est ensorcelé, pense-t-elle. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux dans ma chambre, dit Odile avec douceur. À ces mots, le chapeau reprend immédiatement sa place sur sa tête. Léo est heureux. Il ouvre le coffre et découvre le cochonnet. « Oh, l'adorable petit cochon !» dit-il en le prenant dans ses bras. « J'aimerais tant que mon petit chien Tommy revienne. Il me manque, » dit Odile, bien triste. Dans un souffle, le cochonnet redevient son petit chien Tommy. Léo, surpris, lui donne un gros câlin. « Il n'y a que toi qui as des jouets pareils. Tu es gentil de me les prêter, » dit Léo. Odile se sent pousser des ailes. Que c'est bon d'être appréciée. Elle réalise qu'elle est tellement plus heureuse quand elle est généreuse. « Viens, Léo, allons voir papa et maman. » Odile repense aux paroles de la vendeuse. « Il te fera vivre des moments magiques, tu verras. » C'était sûrement une gentille sorcière, car quelque chose a vraiment changé. Et finalement, c'est pas si difficile d'avoir un bon comportement, se dit Odile en souriant. Tu vois? Alors toi, comme Odile, le jour où tu n'es pas de très bonne humeur, tu réfléchis et tu te dis que finalement, il vaut mieux obéir à papa et maman et être généreux avec les autres. C'est tellement plus sympa et plus agréable. Ok? À demain les enfants.